Tu le sais, mais je te le répète souvent, mais c'est vraiment super important quand tu t'intéresses au domaine de l'indépendance et de la liberté financière, de te fixer des objectifs qui soient clairs au départ pour ensuite éventuellement les faire évoluer au fur et à mesure parce que bah, forcément ta vie va évoluer, tu n'auras peut-être pas les mêmes ambitions quand tu auras 24 ans, quand tu as 24 ans que quand tu en auras 35 avec des enfants et tout, et puis voilà, ta vie peut évoluer, tu peux avoir des responsabilités, des trucs qui peuvent te tomber dessus, donc pour moi c'est tout à fait normal de réagir de cette façon. Mais par contre, il y a un point vraiment sur lequel il faut vraiment que tu sois ultra vigilant parce que je le vois de plus en plus aujourd'hui. Des personnes qui, au départ, s'étaient fixées comme objectif d'avoir plus de liberté, plus de libre arbitre, plus de possibilités et de choix dans leur vie en atteignant l'indépendance ou la liberté financière. Et au moment où ils l'ont atteint, en fait, ils sont restés dans les fondements dans lesquels ils pouvaient se retrouver à l'époque quand ils ont débuté leur parcours. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont toujours se dire ça sera mieux quand j'aurai 1 000 euros par mois, ça sera mieux quand j'en aurai 2 000, ça sera mieux quand j'en aurai 4 000. Et moi au départ, je me suis retrouvé là-dedans parce que ben, je suis humain, hein, tu vois, comme tout le monde. Hein. Je me suis dit, ok, ma situation elle est compliquée, donc je vais travailler, j'ai compris qu'il faut que je fasse tout un tas de choses, et puis bah, ça ira mieux quand je gagnerai 2 000 euros par mois. Puis au moment où tu atteins les 2 000 euros par mois, tu te rends compte que ta vie n'a pas vraiment changé. Alors certes, ça va un petit peu mieux parce que tu peux faire un peu plus de choses, mais ta vie n'a pas vraiment changé, donc tu te dis, bon, j'ai galéré, j'ai obtenu mes 2 000 euros, mais je vais faire encore plus d'efforts pour passer à 4 000, parce qu'à 4 000, c'est sûr que ça ira mieux. Et puis tu arrives, tu bosses, tu cravaches, tu fais ton truc, paf, tu arrives à 4 000 euros par mois. Et puis à 4 000 euros par mois, tu te rends compte que ça va pas mieux. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Alors tu peux encore une fois avoir un peu plus de liberté, un peu plus de choix ou ce que tu veux, mais globalement, tu te rends compte que ta vie, elle va pas mieux, ou en tout cas, c'était peut-être pas ce que tu avais imaginé au départ. Donc tu te dis, allez, ça ira mieux quand ça sera à 8 000. Et puis quand tu arrives à 8 000, ça va pas toujours mieux. Donc tu veux aller à 20 000. Et puis à 20 000, tu te rends compte que ça va pas mieux. Donc tu vas à 50 000. Et puis tu vas à 500 000. Et puis tu vas à 1 million. Et tu as des gens comme ça qui passent à côté de leur vie parce qu'au départ, leur fondement était quand même assez solide dans le sens où ils se sont dit je veux plus de liberté, aujourd'hui je souffre et je pense que l'argent ça peut m'aider à atteindre tel ou tel objectif, mais ils n'ont pas travaillé sur les sujets de fond, c'est-à-dire les sujets vraiment qu'ils ont dans leur tête, les points qui sont les plus importants, et de se dire que tu sais, c'est comme les gens qui vont se dire ça ira mieux quand je serai à la retraite, tu vois. Déjà, tu sais jamais si tu vas pouvoir aller à la retraite, mais tu as des gens qui disent ouais, là, il me reste plus que 20 ans pour arriver à la retraite, plus que 10 ans, plus que 5 ans. Puis ils ont attendu la retraite toute leur vie, et le jour où ils sont à la retraite, au final, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi au truc, ou ils ont pensé que au moment où il sera à la retraite, tu sais, il y a tout qui changerait dans leur vie, où ça serait forcément génial, parce qu'ils l'ont tellement idolâtré, ce truc-là. Ils l'ont tellement réfléchi en amont qu'ils se sont dit je l'attends tellement, au moment où ça arrivera, forcément, ça va être génial. Et quand ça arrive, tu te rends compte que tu as attendu un truc qui change pas grand-chose dans ta vie, et que le véritable chemin, c'était ça qui était le plus important, et c'était surtout ce qui se passait dans ta tête. C'est ça que je voulais te dire. Parce que si tu n'as pas travaillé sur les vrais changements de fond, c'est-à-dire de te dire, de régler les choses qu'il y a dans ta tête, les choses les plus importantes, c'est pas parce que demain tu gagneras 500 000 euros par mois ou 3 millions d'euros par mois que ça va régler tous tes problèmes. L'argent ne réglera pas tous tes problèmes. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo sur ce sujet pour te donner des éléments concrets. Mais quand tu vas gagner de l'argent, tu auras forcément des questions et des problématiques auxquelles tu vas être confronté et sur des trucs sur lesquels bah, tu n'avais peut-être pas eu l'occasion de te poser toutes ces questions auparavant. Tu vois, que ce soit sur les sujets liés à la fiscalité, sur l'aspect organisationnel, si tu as une grosse entreprise et que tu as des salariés qui dépendent de toi et qui comptent sur toi, bah, tu vas te poser tout un tas de questions, de savoir comment tu vas faire pour les nourrir s'il y a un contrat qui tombe pas. Tu vois, en fait, il y a plein de questionnements et les gens, ils ont vite tendance à penser et à croire que l'argent va résoudre tous leurs problèmes, alors que c'est absolument pas le cas, ça va aussi en créer d'autres et que le plus important, c'est vraiment ce qui va te rester dans la tête et comprendre qu'il y aura toujours un équilibre entre l'argent que tu vas être capable de générer, l'énergie que ça va te demander pour générer ce capital, le stress également aussi que ça va engendrer et l'équilibre que tu ne pourras peut-être pas avoir pendant un certain temps dans ta vie à cause justement des choix que tu auras décidé de faire. Donc c'est un équilibre entre le temps, l'énergie, le stress et l'argent que tu pourras être capable de générer avec une activité, avec tes investissements ou ce que tu veux. Et je pense que chaque individu qui aujourd'hui veut atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière, même si ses objectifs peuvent être amenés à changer avec le temps, doivent être obligés selon moi de se dire à un moment donné, c'est trop. Tu vois, entre guillemets, à partir de quel moment, selon toi, c'est suffisant
pour te dire ok, je peux profiter de ma vie. Rien ne t'empêche après de considérer ça comme un jeu et d'aller plus loin si c'est vraiment quelque chose qui te fonctionne. D'autant plus quand tu sais que l'argent appelle l'argent et il y a un moment donné où ça devient débile, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont capables de générer des revenus chaque mois que de toute façon, même en le faisant exprès, ils pourraient même pas être capables de dépenser tout l'argent qu'ils gagnent. Donc en fait, peu importe ce qu'ils feront, ils continueront de s'enrichir. C'est ça aussi la beauté d'une certaine manière de l'argent, c'est que avec de l'argent, tu peux créer de l'argent. Alors il y en a qui sont contre, aujourd'hui le système il est comme ça, mais tu vois, il y a un moment donné où ça va devenir débile et il faut comprendre que si tu veux augmenter tes revenus ou si tu veux obtenir des résultats encore plus importants parce que tu as l'impression que c'est ton objectif et ton but et c'est peut-être le tien, mais il y aura forcément un prix à payer, à un moment donné ou à un autre, tu vois. Et si ton objectif c'est de te dire je veux être heureux, je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube qu'il y a énormément d'études académiques qui démontrent avec vraiment des statistiques, des données factuelles que le bonheur tel qu'on en entend parler aujourd'hui, déjà c'est quelque chose d'assez éphémère, hein, c'est pas quelque chose de constant. Le bonheur c'est pas un truc où on se dit ah tiens, c'est bon, j'ai le bonheur toute ma vie. Bah non, il y a des moments où tu vas être heureux, des moments où tu vas être malheureux, et des choses en plus qui t'apportent pas forcément du bonheur sur le court terme, voire même qui te fait chier, qui te fait souffrir. C'est ça qui peut te permettre d'obtenir du bonheur, on va dire, plus durable sur le long terme. Donc ça, je t'en avais parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Mais globalement, il y a des piliers sur lesquels tu vas devoir travailler. L'argent, ça peut énormément contribuer à t'aider, mais attention de ne pas te perdre en chemin. Si tu occultes le vrai travail de fond, ce qu'il y a dans ta tête, ce qui est important pour toi, de ne pas réfléchir sur tes valeurs, tes aspirations profondes, de te poser constamment la question, de savoir si tu es vraiment dans le chemin qui t'intéresse et de toujours rester ouvert l'esprit et de te dire ok, est-ce que là je suis en adéquation avec ce que je veux faire, là est-ce que c'est toujours le cas, est-ce que ça a changé, oui, comment, etc. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on est vraiment tous égaux, c'est la gestion entre guillemets du temps, c'est-à-dire qu'on a tous 24 heures dans la journée. Alors il y en a qui vont mieux l'optimiser que d'autres, hein. Elon Musk va pas optimiser son temps et gérer son temps de la même manière que moi ou que toi, ça c'est évident, mais on a tous 24 heures dans la journée et c'est pas à la fin la quantité d'argent que tu as sur ton compte en banque qui fera la différence. J'aime bien donner cet exemple, mais avec Steve Jobs qui est mort assez tôt, à 43 ans, d'un cancer du pancréas, multimilliardaire, c'est pas ça qui l'a sauvé. Et tu vois, le temps de vie que tu passes à suivre un objectif ou un chemin qui n'est pas le tien, bah c'est du temps de vie que tu ne récupéreras jamais, parce que chaque seconde qui passe, c'est des secondes qui sont perdues, et c'est ça notre ressource la plus précieuse. Et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, pour vraiment t'aider à en prendre conscience. Moi, j'essaye de me forcer chaque jour à vraiment me poser les questions sur tu vois, ce qui est vraiment important pour moi et comprendre qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, bah, il va falloir entre guillemets en payer le prix ou allouer une partie de ton temps sur quelque chose. Toutes les ressources, le temps et l'énergie que tu décides de concentrer à un endroit, tu pourras de toute façon ne pas le disposer ailleurs. Et c'est ça le plus important. C'est toujours une question de choix et à chaque fois que tu vas avancer dans ta vie, il va falloir que tu t'interroges et que tu te dises ok, est-ce qu'aujourd'hui je suis bien dans le chemin qui m'intéresse? Est-ce que là je suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que c'est vraiment ça mes aspirations profondes ou est-ce que je suis en train de suivre un chemin où globalement ce qu'on me dit de faire ou inconsciemment ce qu'on me présente de faire sur internet, tu as des gens tu vois quand on leur parle de réussite, tout de suite ils vont penser à la grosse maison, ils vont penser au truc à Dubaï, ils vont penser à des mecs qui ont plein de filles à côté d'eux, tu vois, alors que peut-être que la réussite pour toi c'est d'être peinard, tranquille, à la campagne, avec tes poules, de rester en France, dans le Gers, avec tes 2 enfants, ta femme, ça sera très bien, tu vois. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut toujours te poser ces questions-là et te dire, cette réussite, ces valeurs, c'est les miennes, et il ne faut pas laisser quelqu'un ou les médias ou les réseaux sociaux rentrer à l'intérieur et te faire suivre un chemin qui n'est pas le tien pour quelques années plus tard le regretter en te disant punaise si toutes ces années je m'étais simplement écouté et si j'avais pas suivi aveuglément ce qu'on me présente globalement sur internet, bah, je serais sans doute beaucoup plus heureux aujourd'hui parce que c'est ça aussi l'intérêt de tout ce que je fais, c'est de t'aider à te faire prendre conscience de certaines choses. Moi il m'a fallu des années pour prendre conscience de ça. Je sais pas si je me suis très bien exprimé là-dedans, mais je pense que c'était important, c'était une vidéo que j'ai faite à chaud et j'espère que ça aura pu te réveiller d'une certaine manière. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière et que tu veux te former aussi à l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et comme d'habitude, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.